Et bonjour les loulous. Merci d'avoir voté, likez, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Et puisque c'est vous qui choisissez, on va parler d'un film bizarre que je n'arrive pas à détester, Chasse à l'homme, ou Hard Target en anglais. Tout commence avec John Woo, le réalisateur. Celui-ci s'est fait remarquer pour ses films d'action énervés à Hong Kong, et Universal le veut, malgré le fait que son anglais est très rudimentaire. Il confie donc la production à Sam Raimi, qui pourrait remplacer John Woo si les choses se passaient mal. Raimi étant un fan de Woo, les choses se sont très bien passées. Alors qu'on n'a pas encore de scénario, on a déjà le casting. Jean-Claude Van Damme. Et pour le moment, c'est à peu près tout. Quand John trouve enfin le script qu'il voulait, le tournage s'engage, et les choses se passent pas trop mal. Van Damme a quelques petits caprices de star, mais il est aussi content de bosser avec John Woo. Tout le monde est content de bosser avec John Woo en fait. Le casting se complète avec Yancy Butler, qui jouera le rôle de Natasha Binder, et les méchants seront un tandem, puisqu'il y aura Lance Henriksen et Arnold Vosloo, qui fonctionne très très bien à l'écran. Pour gagner du temps, le film sera monté en même temps que le tournage. Mauvaise idée, puisque la commission de classification jugera le premier montage trop violent, et le film a dû être remonté 6 fois pour rester PG-13. Il existerait une version du film avec 20 minutes de plus qui est la version que John Woo voulait, mais je ne l'ai pas trouvée. Bon, ça raconte quoi Chasse à l'homme ? Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Douglas Binder, ancien militaire SDF, court dans la ville traqué par des gens bien armés. Au bout d'un moment, il se fait abattre, mais on comprend que c'est juste pour le sport. Fouchon et Van Cleef, qu'on va appeler Bishop et Imhotep, organisent des chasses aux clochards pour clients fortunés. Ils sélectionnent d'anciens vétérans de guerre qui n'ont aucune famille pour éviter qu'on aille chercher trop loin. Une erreur de recrutement a été faite, puisque Natasha Binder, la fille de Douglas Binder, arrive à la Nouvelle-Orléans afin de retrouver son père. Elle se fait agresser par des voyous, mais Jean-Claude est déjà là, et il tabasse la racaille agressive en mode stylé. Natasha le recrute pour trouver son père, parce que la police lui a expliqué qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour retrouver un SDF disparu. Il se renseigne auprès d'Elijah, un vétéran SDF lui aussi, qui leur conseille d'aller voir Randall Poe, qui fournit du travail au SDF dans le quartier. Mais alors qu'ils sont en train de l'interroger, Jean-Claude et Natasha croisent Imhotep, et l'ambiance devient glaciale. Ils reviendront plus tard. En sortant, un policier annonce à Natasha qu'ils ont retrouvé le corps de son père, brûlé dans un incendie. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais la colombe magique, présente dans tous les films de John Woo, donne un indice à Jean-Claude. Les plaques militaires vont par deux et ils n'en ont retrouvé qu'une. Jean-Claude va donc sur les lieux de l'incendie pour retrouver la deuxième plaque. Il la trouve et se fait cogner par 2 gars envoyés par Bishop pour lui conseiller d'aller faire un petit peu de tourisme dans une autre ville. Mais la plaque manquante est percée, alors Natasha et Jean-Claude retournent voir la policière pour lui demander de refaire l'autopsie, ce qu'elle accepte. Bishop et Imhotep tabassent Randall parce que Binder avait une famille, et on apprend que c'est bien Randall qui fournit les candidats aux chasses à l'homme. Imhotep lui coupe une oreille en guise d'avertissement, puis Jean-Claude vient le malmener pour avoir le nom d'Imhotep. Randall commence à se dire que ça devient chaud pour lui, et il essaie de quitter la ville. Malheureusement, Imhotep l'attendait et lui explose le visage dans sa voiture au fusil à pompe. C'est à ce moment que Jean-Claude, Natasha et la policière arrivent, et c'est parti pour la cogne. Alors sur ce film, franchement, c'est riche en action. Parfois un peu dingue, mais c'est du John Woo. Et Jean-Claude Van Damme est bien utilisé. Alors il y a le passage à moto qui est dingue. Si, là c'est trop quand même là. Si, c'est un peu dingue quand même. Et Natasha et Jean-Claude sautent du pont pour atterrir sur un train. Ils ont échappé à leurs poursuivants, mais c'est temporaire, car Bishop et Imhotep vont rassembler leurs meilleurs clients pour traquer et tuer les 2 héros.
En traversant le bayou, Jean-Claude discipline un serpent à sa façon unique et rejoint la cabane de son oncle, qui fait de l'alcool de contrebande. Mais en dehors de ça, il est très gentil. Tonton Douve, puisque c'est son nom, donne à Jean-Claude un bon gros fusil à pompe, et ils se séparent car Jean-Claude part à cheval pour attirer les chasseurs sur lui. Les chasseurs arrivent chez Tonton Douve, qui fait tout péter, fume des gars à l'arc et se barre à cheval. Matez-moi ce gars. 70 ans et il pue toujours la classe. À ce moment-là, Imhotep commence à douter. Bishop, qui traite tout le monde comme des vieux caca radioactifs depuis le début, se dispute avec Imhotep, mais franchement, c'est l'un des points forts du film. Il respecte Imhotep, mais juste lui, même quand il lui dit qu'il commet une erreur. Bref, ils poursuivent Jean-Claude en hélicoptère. Alors, discutons... Vélocité balistique. Flingue. On pourrait critiquer le fait que Jean-Claude arrive à fumer des gars qui le poursuivent en hélicoptère avec un fusil à pompe. Alors au cinéma, mais surtout dans les jeux vidéo, on s'imagine que les fusils à pompe fonctionnent à 5 mètres de distance pour faire du dégât. Alors sachez que c'est complètement faux. Un fusil comme ça, il est impactant jusqu'à minimum 50 mètres, et certains fusils à pompe sont efficaces jusqu'à 80 mètres. Donc ouais, c'est possible. Et là, on arrive à l'entrepôt de la mort. Avant de rusher, Bishop demande à Imhotep s'il est toujours fâché. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment la seule personne qu'il considère. Et leur duo fonctionne vraiment très très bien depuis le début. Et là, on va devoir, pour la première fois, activer le tabassomètre pour vérifier si on est bien dans un film de John Woo. Pigeon, ok. Cascade avec moto, ok. Pigeon 2, ok. Salto anti-explosion, ok. Petit feu d'artifice, ok. Coup de pied chassé, ok. Repérage par reflet, ok. Tirer en tenant son flingue n'importe comment, ok. Achever un adversaire déjà mort avec un coup de pied acrobatique, ok. Récupérer des chargeurs, ok. Allié qui fait un truc badass, ok. Femme qui fait un truc badass mais qui est choquée parce que les flingues c'est quand même un truc de bonhomme, laissez-nous les combats de flingues. C'est le seul truc qui nous reste, on en a besoin. Buter un mec en mode Tarzan, ok. Esquiver une flèche, ok. Récupérer des chargeurs, ok. Baril qui vole, ok. Dos à dos avec son ennemi, ok. Salto anti-explosion 2, ok. Glissade sous la table, ok. Pose muscu, ok. Salto anti-explosion 3, ok. Baril qui vole 2, ok. Salto surprise, ok. Prise d'otage par le méchant, ok. Fille qui chouine, ok. Héros qui lâche son arme pour sauver l'otage, ok. Charge du héros, ok. Salto anti-feu, ok. Combat au corps à corps, ok. Épreuve de résistance à la douleur, ok. Gros coup de poing dans la gueule, ok. Grenade dans le froc, ok. Coup de boule, ok. Explosion de méchant, ok. Bon, après vous appelez ça comme vous voulez, mais moi je dis ok. C'est un John Woo. Alors le film sera mal accueilli par la critique, même si la mise en scène de John Woo est considérée comme élégante. Un critique dira « Jean-Claude Van Damme est coiffé comme un spoiler de Toyota, mais le spoiler de Toyota joue mieux la comédie. C'est peut-être un petit peu dur et inutilement méchant. » Alors est-ce un bon film? Clairement oui. Le scénario est très simple, mais bien écrit, les personnages aussi sont bien écrits, même celui de Van Damme qui est toujours un peu neutre dans son rôle, et qui se fait encore une fois éclipser par les méchants qui sont particulièrement bien écrits et bien interprétés, avec des dialogues intéressants. Toutefois, je l'ai rarement vu se bouger autant dans un autre film, et il est athlétiquement très très haut niveau. Yancy Butler s'en sortira également très bien dans son jeu et rend son personnage sympathique et attachant. Et puis on a le papy qui pue le style, donc c'est du tout bon.
Niveau action, c'est bien, des fois c'est même trop. Mais c'est exactement ce qu'on attend d'un film de John Woo. Si vous n'avez pas vu Une balle dans la tête ou À toute épreuve, vous ne pouvez pas comprendre. Alors essayez d'aller les voir, et vous comprendrez mieux ce que j'essaie de vous dire. Et vous ne me regretterez pas en plus. Si on a aujourd'hui des John Wick, c'est parce que des gars comme John Woo ont réinventé les combats au flingue en les chorégraphiant, plutôt que d'avoir des champs contre champs peu intéressants. Alors bien sûr, des fois c'est limite surréaliste, mais on vient pas voir ce film pour voir un truc banal. Il faut de temps en temps qu'on se dise « Waouh !» Donc je valide. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Chasse à l'homme. Likez, commentez, abonnez-vous. Un nouveau vote est en cours, dépêchez-vous, il reste peu de temps. Et en attendant, on fait bisous en rechargeant un flingue. Allez, à bientôt.